affection, il y a un ovule qui rencontre un spermatozoïde, ou un spermatozoïde qui rencontre un ovule. Et ils vont donner un œuf, et en principe, l'œuf va donner un embryon. Mais parfois, l'œuf va se scinder en deux. Tout peut se passer, il y a des jumeaux qui sont séparés en 2 heures, et puis il y en a qui vont être séparés en 40 heures. Ça dépend de la complexité des malformations. Il y a aussi la deuxième classe, ce sont les jumeaux siamois asymétriques. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un des jumeaux qui va être plus faible et qui va survivre grâce à l'autre jumeau. Donc celui qui va permettre la survie s'appelle l'autozyte. Alors, c'est une affection qui est grave. La mortalité anténatale est de 28%, donc près d'un tiers décède avant la naissance du fait de malformations associées très importantes. Avant l'âge de 3 mois, il y en a qui vont décéder lorsqu'ils ont une fusion des cœurs ou du cerveau. Alors la prise en charge, elle est obligatoirement interdisciplinaire. Les 2 cœurs sont vraiment collés, je ne sais pas comment on va faire. On a refait l'échographie qui a dit non, ce sont les enveloppes qui sont uniques, mais les 2 cœurs véritablement sont séparés. Ouf, encore, on fait ouf. Donc le jour arrive, évidemment, il fallait préparer le bloc. L'anesthésie a pris 3 heures. Hein. Le début de l'anesthésie, ça a commencé à 8 heures, l'intervention a commencé précisément à 11h42, précisément. Parce que c'est une étape d'anesthésie qui était trop difficile. Il ne fallait pas perdre les enfants avant l'intervention. Il fallait faire en sorte que ces enfants vraiment arrivent déjà à l'intervention. Et ça a pris 3 heures de travail avant qu'on puisse dire aux chirurgiens, vous pouvez y aller. On est resté là jusqu'à 2 heures du matin. Mais bien sûr, avant, il a fallu préparer la réanimation et tout. Et quand c'est fini, les chirurgiens étaient contents, ils applaudissaient, ils étaient heureux. Si vous avez remarqué, je n'ai même pas pu faire la photo. Je n'ai pas pu faire la photo dans ça parce que j'ai dit, ouf, eux ils ont fini. Mais moi, il faut que je sorte ces enfants de la réanimation. D'abord, il faut que demain les trouve déjà. Parce qu'après 17 heures de présence au bloc, demain matin, je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas tenu. Donc, ils étaient contents, ils rentraient, et moi je suis resté. Et je suis rentré dans ma maison à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, et vers 5 heures, j'appelle l'équipe qui est là, je dis, ah, je viens de me réveiller, comment ils vont? Il dit, ça va, chef. C'est difficile, mais ça va. Il dit, ok. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, et puis on constate que sur le plan du cœur, c'est bon. Sur le plan de la respiration, c'est acceptable. Mais sur le plan de l'abdomen, c'était difficile. Nous avions été informés quelques jours auparavant de ce qu'il y avait dans la maison. Une gestante avec des jumelles siamoises qui allait naître par césarienne tel jour. Et donc, comme d'habitude, nous avons pris nos dispositions en apprêtant ce qu'il fallait. Et puis, le jour de la naissance, donc la pédiatre qui était au bloc a appelé l'équipe dans le service d'hospitalisation qui était déjà prêt à nous accueillir. Et donc, dès leur sortie du bloc opératoire, eh bien, s'était présenté à nous un certain nombre de défis à relever. Parce que ce que le professeur Kwame n'a pas dit, c'est qu'il a tout fait pour nous donner les bébés en bon état. Ça, c'est vraiment ce qu'il a fait pour nous. Et le défi pour nous était de les maintenir en bon état jusqu'à ce qu'on fasse l'intervention. Parce que le tout n'est pas de sortir les enfants et dire que ça va bien, ça c'est le travail de l'obstétricien qu'il a très bien fait, mais après, comment est-ce que ça va devenir? Et donc, la première chose à laquelle nous avons été confrontés, c'était de les installer. Elles étaient accolées, comme vous avez vu sur les images. Il fallait trouver un habitacle correct pour elles. Et donc, on a dû les installer sur une rampe chauffante pour qu'elles puissent tenir là-dessus. Après, il a fallu faire face aux appréhensions des parents. Ce n'était pas facile pour la mère de voir les enfants dans cet état, ni pour le père d'ailleurs. Et donc, toute l'équipe s'est mobilisée. Et à ce niveau-là, avec l'aide de notre psychologue maison, le docteur Laura,
Nous avons beaucoup parlé aux parents et les choses se sont faites progressivement. Il fallait également relever le défi de l'alimentation. Parce que telles qu'elles étaient, comment les prendre en charge sur le plan alimentaire. Donc, encore une fois, la mobilisation de l'équipe a permis de les alimenter progressivement. Et au début, nous avons eu beaucoup de difficultés parce que la digestion était difficile. Il y a eu beaucoup de vomissements, de troubles digestifs qui ont fait qu'à un moment donné, il a fallu leur mettre une sonde d'alimentation. Et puis après, quand les choses sont revenues dans l'ordre, nous sommes revenus à une alimentation classique.